Romain, j'ai une remarque. Alors en fait, au niveau de la valorisation, hein, il y aura donc un 3e site qui permettra de valoriser donc les lauréats de cette année, c'est le site académique. Donc, il y a dorénavant une page pour l'enseignement supérieur et donc tous les projets hein, qui sont universités et labos, eh bien, ils peuvent prendre place aussi dans cet espace-là. Il y avait des questions. Alors une question pratique, Romain, tu l'as peut-être dit, mais ça m'a peut-être échappé. Évidemment, ils auront tous l'obligation de ne travailler qu'avec une certaine quantité hein, de sel, il me semble. Ça, c'est une position de base. C'est-à-dire que vous allez envoyer 300 ou 400, je ne sais pas, puisque tu disais qu'il y en aura peut-être un peu plus, mais en aucun cas, ils peuvent en ajouter eux-mêmes de leur côté. Non, alors enfin, on va éviter qu'ils puissent racheter du produit, parce qu'il va y avoir des classes qui vont pouvoir investir et acheter 10 kilos et des autres qui vont pas pouvoir. Et donc, on limite l'utilisation du matériau de base, phosphate d'ammonium, là, à la quantité qu'on enverra au début. En revanche, à côté, ils ont déjà de quoi s'amuser. Hein. S'ils s'amusent avec des colorants, s'ils s'amusent avec des additifs, les différents solvants et tout, enfin, je veux dire, ils ont de quoi s'amuser avec d'autres trucs qu'ils trouveront dans les placards de la chimie avant de racheter du produit. Et, oui, alors, la quantité qu'on va emmener, enfin qu'on va envoyer, euh, si l'œuvre est ratée, si la cristallisation est ratée, il suffira de le redissoudre pour récupérer le matériau initial. À ceci près, s'ils ont mis trop d'additifs ou de choses comme ça, ce sera plus compliqué. Mais globalement, ça se recycle bien. C'est un des intérêts de la cristallisation, c'est de récupérer du matériel. Il y a une question sur la taille qu'on peut obtenir, hein, la taille d'un cristal qu'on peut obtenir avec les 300 grammes ou les 400 qui seront envoyés. Ça dépend du support aussi, j'imagine, non? Ouais. Alors, ça dépend de sa forme, mais grosso modo, avec 400 grammes de matériaux, vous pouvez à peu près obtenir un cristal de 400 grammes. Euh, mais un cristal de 400 grammes, ça va être très très long à faire. Parce que pour qu'il pousse en restant tout seul, gros, bien facetté, etc., il va falloir qu'il pousse très lentement. Et à part l'enseignant qui verra plusieurs fois le même concours, c'est pas possible. Donc, voilà. Le gros rouge, on me dit que c'est un cristal de phosphate d'ammonium, celui qui est en. Comme ça. Voilà. Mais, ouais. Ouais, 400. Enfin, moi, je ne vais pas me facile. Je lui donnerai pas le prix scientifique, mais artistique peut-être. Bref. Plus c'est gros et bien facetté, pas avec des tas de brins comme ça fait pas un flocon, plus c'est long à pousser. Voilà. En tout cas, on peut leur conseiller d'aller justement regarder sur la chaîne donc YouTube ou le site, ce qui a déjà été réalisé, hein, parce qu'il y a vraiment de mémoire hein, des choses très très originales et même esthétiquement très intéressantes. Alors, question sur le vocabulaire que tu as utilisé, parce qu'évidemment, le concours s'adresse de la 6e à la terminale. Donc, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il serait nécessaire de revenir. En particulier, tu as parlé de diffraction. Je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Et puis ensuite, tu as, si au tout début au tout début de ton exposé. Et ensuite, tu as insisté sur la notion de monocristal. Alors, pourquoi? Alors, il me semblait pas que j'avais parlé de diffraction. Si c'est le cas, je m'en excuse. C'est pas un domaine dans lequel je suis très fort pour vulgariser la chose. Mais on va revenir à la diapo 1, 2, 3. Alors, pas celle-là, il diffracte pas bien. Où est-ce que j'ai mis mon cristal? Ah non, peut-être au début. Là, en haut, le petit schéma à côté du titre, là, en haut au milieu, là, vous avez des boules vertes avec des boules violettes qui sont empilées les unes avec les autres de manière
superbement bien rangé. C'est un cristal de NaCl, de sel de table, de chlorure de sodium. Et on voit qu'on a la position. Alors, je crois que le vert, c'est les sodium et le violet, c'est les chlores, ou l'inverse, mais peu importe. La question, c'est comment on a l'idée qu'ils sont empilés comme ça. Ça fait des plans qui se répètent, tout est bien rangé, toujours au même endroit, et le cristal de sel, c'est ça sur des grandes extensions, dans tout le cristal, dans tout un monocristal. Donc, un monocristal, c'est toute la zone où cet empilement-là reste bien comme il faut, bien rangé. Si ça change un peu, que ça s'est décalé, on passe sur un autre cristal qui est venu fusionner avec le premier. Donc ça, c'est pour l'aspect monocristal. La deuxième chose, c'est comment on connaît ces empilements-là, comment on sait qu'ils sont empilés de cette manière-là et pas d'une autre. C'est là que la diffraction des rayons X intervient dans le domaine de la cristallographie. Et ce que font les spécialistes dont je ne suis pas, c'est qu'ils éclairent à grands coups de rayons X. Alors il paraît que c'est pas violent, mais je ne mettrai pas. Ils éclairent à grands coups de rayons X les cristaux comme ça, et en faisant tourner le cristal, si le faisceau prend certaines directions privilégiées, et par calcul, ils arrivent à dire c'est à cause de tous les ions sodium qui sont placés comme ça, ou tous les ions chlore qui sont placés comme ça. Donc voilà pour ce que je peux dire de la diffraction. Après, selon votre parrain ou votre marraine, il vous en parlera un peu plus avec des termes plus techniques ou moins techniques selon votre niveau, à voir. Sinon, allez voir la page Wikipédia de diffraction. Elle est sûrement très bien. Et du coup, Romain, l'objectif du concours, hein, c'est bien d'avoir un monocristal. Non, une œuvre d'art. Une œuvre d'art avec des cristaux. Si c'est un monocristal, je ne sais pas s'il n'y a qu'un monocristal mis dans une perspective artistique, très bien. Si c'est des tas de petits cristaux, très bien. Si... Allez voir la chaîne YouTube, faites ce que vous voulez avec les. Il faut cristalliser, il faut qu'il y ait des cristaux quelque part. Un ou des cristaux quelque part, mis en valeur de manière artistique. Alors, une autre question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre le charbon et le diamant, finalement? Parce que tous les deux sont composés de carbone. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui devient diamant et l'autre reste charbon? Alors, qu'est-ce qui fait que. Alors, charbon, non. En fait, oh là là, voilà. C'est graphique. Alors, on a un cristallographe qui est pointu, il a raison. C'est pas charbon contre diamant, c'est plutôt, en général, c'est graphite, la mine de crayon, contre diamant. C'est le même atome, c'est le carbone, qui est empilé de manière différente. Et on voit que ça a une influence, l'empilement, parce qu'on a empilé la même chose, alors qu'avec le crayon, on arrive à l'étaler facilement sur une feuille de papier, ça s'éclate dessus, alors qu'avec un diamant, si j'ai jamais essayé, j'en ai jamais eu, mais un diamant, on n'arrive pas à l'ébrécher, c'est ultra solide. Le graphite, c'est tout noir, le diamant, c'est transparent. Donc il y a des propriétés différentes, alors que c'est la même molécule qu'on a empilée. Le truc, c'est que la molécule n'a pas été empilée de la même manière. C'est comme l'histoire des briques et des murs tout à l'heure. Et que cet empilement pour le diamant et l'empilement pour le graphite, pourquoi le carbone a choisi, entre gros guillemets, hein, il n'a pas choisi, pourquoi le carbone s'est empilé d'une manière ou d'une autre pour donner graphite ou diamant, c'est que il était dans des conditions de départ différentes en termes de pression et de température. Et peut-être que la présentation de tout à l'heure abordera un peu le. Oui, on me confirme que oui. La présentation de tout à l'heure abordera de manière un peu plus spécifique le carbone pour le graphite et le diamant. Voilà. Mais retenez, c'est un empilement. Mais j'ai l'impression que dans la cristallo, il y a beaucoup d'empilements. Hein. C'est ça, un cristal, c'est un truc super bien rangé, de la molécule, de l'atome, voilà. Et c'est la principale organisation de la matière solide. Et Alors, il y a des trucs qui ne sont pas empilés du tout. Le verre qu'on a, les fenêtres, c'est une molécule qui aurait rêvé de s'empiler, mais on ne lui a pas laissé le temps. Du SiO2.
C'est ça, mais il a raison. Oui, il a raison. Un cristallographe dit que j'ai raison. Donc alors là, je suis blindé. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait la dureté de la mine de crayon, là? Je pose la question au cristalographe. Tout Voilà, à l'heure, on parlait du graphite. Voilà. Ah, le cristallographe. Ah ben voilà. Donc il me donne une réponse que j'aurais pu vous donner, mais sans la connaître, sans savoir si c'était la bonne explication, mais on a la même. Le graphite, c'est le carbone qui s'est organisé en feuilles. C'est des feuilles comme ça, ils s'empilent. C'est des liaisons. Et il y a une autre feuille en dessous qui est très faiblement liée. C'est pareil, c'est le même empilement. C'est comme si vous preniez des feuilles A4, vous les empilez toutes. Tous les carbones sont sur une feuille. La feuille d'en dessous, il y a des carbones qui sont dessus, etc. Et donc, quand vous grattez, l'énergie entre les deux feuilles est très faible et vous déposez des paquets de feuilles de graphite sur votre feuille A4 pour faire un dessin. Il y a beaucoup de feuilles. Hein. Parfait. Est-ce qu'on peut rappeler aussi quel a été le lauréat l'année dernière et qu'est-ce qui a fait qu'il a été lauréat? Allez voir sur la chaîne YouTube de l'ACAM qui est très bien faite. Ah non, mais Evelyne doit s'en souvenir tout de même, non? Ah là, attendez, j'ai l'équipe technique. Petite seconde. J'appelle un ami. Je prends un joker. Alors, les prix collèges. Alors, les collèges. Prix collège, on a collège Gassendi. Premier prix, collège Gassendi, dans le 83. Deuxième prix des collèges, Jean Jaurès. Non, le collège Gassendi, c'est dans le 04. Non, c'est le 04 ou 83? 83. 83, Roque-Baron. Et j'ai mon équipe technique. Deuxième prix, collège Jean Jaurès. Troisième prix, collège Pesquier de Gardanne. Et puis pour les lycées, c'était la première F du lycée Sacerno à Nice. Deuxième prix, lycée Daumier à Marseille. Troisième prix, Henri Matisse de Nantes, en 06. Et il y avait un prix public pour les collèges qui était le collège François Raspail. Et le prix public pour les lycées, c'était le lycée Daumier de Marseille. Et, petite info intéressante, le collège Gassendi a eu le troisième prix européen. Et le collège Gassendi avait participé à l'ACAM, avait eu donc le premier prix. Et ils ont participé à un concours européen de photos, je crois. Non, vidéo. Cristallo. Ah, de Cristallo, la même chose que nous, mais niveau européen, et ils ont eu le troisième prix. Donc, sur la base de la vidéo qu'ils ont fait de l'année dernière. Sur la base de la vidéo que vous trouvez sur le YouTube de l'année dernière. Ouais. Voilà. Je retranscris pêle-mêle ce qu'on me dit en background. Au niveau des prix, il y aura des mêmes cette année avec un en plus, le prix spécial du jury. Alors, cette année, il y aura un prix en plus de tous les prix habituellement distribués. On est décidément très généreux cette année. Il y aura un autre prix qui est spécial. C'est le prix spécial de la CAM. Du jury. De la CAM. De la CAM. Voilà, du jury de la CAM. Peut-être dire. Et enfin, une dernière question. La journée de clôture, elle se déroulera sans doute au mois de mai comme les années précédentes. Ouais, mai-juin. On essaye de faire attention. Juin, c'est les bacs, les trucs comme ça. Donc, on essaye de faire attention à ça. Donc, c'est mai-juin. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand ni exactement où. Donc, on vous tiendra informé. Et on peut dire que cette dernière journée de clôture l'année dernière et les années précédentes d'ailleurs, hein, mais ont été particulièrement réussies et appréciées des enseignants et des élèves. Ah, mais c'est bien en général. Là, on était à la région, c'est ça? L'hôtel de région. C'est bien. Il y a des tas d'étudiants et étudiantes de partout qui parlent, qui montrent leurs cristaux, qui parlent de ce qu'ils ont fait, raté, etc. Qui vont voir. Il y a des ateliers qu'on organise. Il y a un atelier sur la diffraction. Voilà, d'ailleurs, qui est très bien fait et où il y a beaucoup plus de temps pour comprendre ce que c'est. Donc, la personne qui a posé la question doit venir aux journées de clôture avec ses étudiants et étudiantes. Et donc, c'est des gens en plus qui ont l'habitude de parler aussi bien à des collégiens qu'à des lycéens. Et des tas de choses à comprendre à travers les différents ateliers qui sont en place. Il y a des posters, il y a à manger. Voilà. Il y a une bonne ambiance. Bon, on va terminer donc sur ces quelques mots et on va faire 2 minutes de pause. Merci beaucoup.